Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Aujourd'hui, je reçois M. Daniel Ménard. M. Ménard, bonjour! Allô? Comment ça va? Ah, bien vous? M. Ménard, on va le tutoyer parce qu'on se connaît, ça fait déjà un petit bout de temps. Ah, ouais. Daniel, tu as une passion. C'est quoi ta passion, toi? Ouais, ma passion, c'est de ramasser des vieilles motoneiges, des vieilles marques qui roulent. Comme on voit derrière. Ouais, motoneige, pamphlets, etc. Ça a été fait de 66 à 76 à Wickham, Québec. OK. Proche de Drummondville. Puis la particularité de ça, c'est que un peu tout le monde, la motoneige pour moi, c'était jaune. OK. Bombardier, mais dans ce temps-là, ce qu'on connaissait. Par contre, ce qui roule a été pas mal avant-gardiste dans la motoneige avec les frères Villeneuve. OK. Et vous n'avez pas juste qui roule, excuse-moi si je t'interromps, Daniel, parce qu'il n'y a pas juste qui roule que tu collectionnes. Tu as plein d'autres objets. Ouais, j'ai les affaires du Jeu du Québec à Saint-Jean, 74, 79. OK. Des jarreaux de Beauce. Puis quelques affaires, là, comme mes chums m'ont donné, là, des clubs vétérans, là. Parfait. Alors, on va faire la tournée, on va regarder qu'est-ce qu'il collectionne. Vous allez voir, il y a du stock dans son garage. On regarde ça. Hey, bonjour tout le monde, regarde. C'est des habits de neige qui roulent. Un manteau d'hiver, de printemps, d'automne. Ben ordinaire. Ensuite, on a un habit de course. 73 à 73, qui roule n'avait pas d'équipe de course. Par contre, ils faisaient des habits pour la course pareil, pour marketing, pour vendre, etc. Ici, c'est un habit, c'est bien ordinaire, pas spécial, mais c'est un XX large. OK? Dans ces années-là, le monde allait bûcher dans le bois, etc. Fait qu'il était plein d'huile, c'était 4 pattes à terre, etc. Elle m'a gagné un petit peu, mais pour un 2X large, là, c'est un très, 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 très beau morceau. Parfait. Celle-là ici, c'est un habit de femme. Elle est flambant neuve. Elle n'a jamais été vendue. Moi, je l'ai acheté d'un gars qui l'a acheté au magasin, mais qui n'a jamais été utilisé. Vous pouvez voir là, le logo, là, c'est quand même propre, propre, propre. C'est de femme. C'est sûr que qu'est-ce qu'il y a de stock de linge dans ces années-là? C'est enfants, femmes, il y en a beaucoup, du beau stock neuf. Pour les hommes, c'est assez rare. Et ce qui roule en passant, pour les gens à la maison, c'était une compagnie québécoise. C'est québécois. C'était Régent Houle, qui est le fondateur, pas le joueur de hockey, mais le gars de la machinerie agricole Houle, qu'il y a à Drummondville. OK. D'où le vert ski roule. Moi, la première fois que j'ai vu un ski roule, ça fait une dizaine d'années de ça, 10-11 ans. Puis, mon Dieu Seigneur, j'ai trouvé ça tellement laid que j'étais gêné que mon chum me passe une motoneige ski roule pour aller prendre une ride de vieux potes. OK. Puis, je me suis fait tellement agacé, puis pas rire de moi méchamment, mais le monde disait, tu pars avec ski roule, tu viens avec ski reste, etc. Fait qu'à un moment donné, je me suis assis et je me suis dit, ça serait quelque chose qu'on pourrait ramasser. Fait que, oui, on peut dire collectionneur, mais plus ramasseux d'items de la marque ski roule. Quand on commence à ramasser, on ramasse n'importe quoi. On est large de même, là. On ramasse toutes sortes d'affaires. Bombardier, chaparral, etc., etc. Parce que là, il y avait 325 à peu près, compagnies de motoneige. Okay. Fait que je me suis ramassé en arrière de chez nous. J'avais un tas de motoneige. Puis là, il dit, je peux pas ramasser motoski, bombardier, ski roule, snowjet, etc. Et coupé. Je me suis en allé avec ski roule parce que le monde, il trouvait que cette motoneige, c'était la risée un peu. C'est une très bonne motoneige pareil, là. Mais c'était la risée un peu, fait que pour ça, je me suis dirigé là-dedans. Oui, ça a existé de quelle année à quelle année, ce qui roule? 66, 76. À 66, 1976. C'est ça. 66, il y a eu 300 unités de fête. 71, c'était la plus grosse année, je pense qu'ils ont monté à 40 000. Qu'est-ce qui fait que ça a arrêté en 76? Ouais, c'est la crise du pétrole en 72. OK. Manque de neige. À un moment donné, c'était trop. Parfait. Il y en avait trop. Alors, on continue la tournée de vos objets. Casse de femme, 68. Un casse. C'était
il dit ce qui roule les vendait, mais c'était d'autres compagnies qui faisaient les casses. Et vous avez créé un objet à l'intérieur. Ouais, les pains d'huile, cannes de peinture. Pas mal tous les objets là, que j'ai dans des présentoirs, c'est des pièces neuves. Il n'y a pas de vraiment d'usagerie là-dedans. Là. Où est-ce que vous trouvez ça? Ouais, le net, ça l'aide beaucoup, l'Internet. Là. C'est sûr qu'Internet... Par contre, les plus beaux morceaux normands, là, c'est du bouche-oreille. Oui. C'est comme ça, en te faisant connaître, en étant patient. Ça prend beaucoup de patience. Parce que je vais le dire à mes chums, il y a ça, puis tu dis, il va-tu le dire vraiment, il va-tu m'en revenir, etc., etc., etc. Et à quoi ça ressemblait ce qui roule? Ben, ça, le modèle de course 1971. Gilles Villeneuve, là, il a coursé avec un modèle comme ça. Gilles Villeneuve, le courseur? Gilles Villeneuve, le courseur Formule 1. Il est venu à motoneige. Wow, il a couru ce qui roule 71, 70, 71, 71, 72. 71, 72, il était le seul coureur ski roule parce qu'il avait abandonné la course. Il restait juste Gilles Villeneuve. Ça, c'est un modèle 71 avec un moteur CCW. Regarde, c'était pas les plus performants. Mais ça avait un beau son. Il y avait un beau son. C'est sûr que j'ai pas encore. Il me reste quelques knick-knack de finition à faire, là. Mais on fera notre date cet été, puis on fera virer ça dans la cour un peu. Là. On se fera sur les oreilles, les tune pipes. Vous avez plein d'autres objets ici qu'on voit. Ouais, il y en a des beaux morceaux. Comme si tu regardes, là, la canisse, la tank à gaz qui est au-dessus, là. Oh, ben tu sais, c'est une canisse à gaz ordinaire, là, comme tout le monde a, mais du gaz à souffleur, ben, du gaz à tondeuse, là. Mais c'est une ski roule. On est 3 au Québec que je connais qui en a. Ah oui! Ouais, fait que c'est quand même des beaux morceaux, là. Tu peux voir le chose de ceinture, là. Oui, la boucle de ceinture, ce qui roule, oui. Ça, tout, c'est des... Ouais, c'est pour pas dire que c'est rare, mais c'est des morceaux que tu cours pas tous les coins de rue, là. Même une valise. Ouais, ma valise de voyage, je l'ai eue, ça a été mon cadeau de Noël, ça. Et vous avez d'autres objets également que vous avez ramassés. Je pense que votre père aussi était un ramasseur. Ouais, ben là, c'est comme je parlais tantôt, là, des cartes postales, là, oui. Un peu, là. Ouais, on s'amuse, là, c'est des affaires que je découvre en fouillant dans les vieilles armoires, là. Mais on va s'amuser à démêler ça tranquillement, pas vite, là. Et si on regarde, ici, on voit des macarons. Ouais, des macarons, là, si j'en ai à peu près 6000 macarons, là. Ils sont pas mal tous démêlés, là, par région ou par catégorie ou hockey, santé, sécurité, baseball, whatever, l'armée canadienne. J'en ai. Plus en finir. J'en ai une chaudière. Comment on peut dire, là, quand on dit on a une chaudière, là? J'en ai. Ouh là là! On les ça à la maison. J'en ai une chaudière de macarons. Ça, c'est tous ceux-là que je vois pas vraiment d'intérêt que je peux avoir. C'est sûr que vous allez dire, mon Dieu Seigneur, il y en a donc bien. Oui, j'en ai beaucoup, mais achète pas ça à l'unité, là. Non. Achète pas ça à l'unité, achète ça à l'eau. Des fois, je peux en acheter 20 livres, etc. Les gens à la maison, évidemment, n'ont pas vu les cartes postales. Alors, si vous voulez montrer aux gens à la maison les cartes postales. Ouais, ça, c'est des cartes postales, là, que, comme on disait tantôt, là, que mon père aimait bien collectionner. Là, mon père il était marin, il travaillait ses bateaux. Voyez-vous, là, j'en ai de la Pologne. J'en ai de l'Angleterre, j'en ai du Venezuela. Ça, c'est, je sais pas c'est quoi, c'est Belfast, en Irlande du Nord. OK. J'en ai d'Haïti. C'est toutes des années 50, 60. Ils sont en bel état également. Oui, ils sont flambant neufs, là. De la France. J'en ai de Cuba. J'en ai des Bahamas, des Bermudes. Là, je vais vite un peu, là. De l'Algérie. C'est toutes des places où mon père a été navigué. Encore de Cuba, de l'Australie, de l'Espagne. Ah, mon Dieu, c'est de la Grenade. Saint-Georges, Grenada.
Ah, Ça- intéressant. Donc, vous avez une bonne Ouais, partie ouais, évidemment, ouais, de ouais. carte postale. Ouais. Vous avez des logos Ah, ouais. sur les Jeux du Québec. Ah, ouais, les Jeux du Québec. Jeux d'été, Ça, les Jeux d'hiver. les Jeux d'hiver, c'est en 74. Oui, avec le... Comment s'appelle la mascotte? Jarreau. Et la femelle à Jarreau? Tigane. Excellent. Ouais, ça, un gros merci à Jean-Guy Maheu de Saint-René. Oui. Il m'a donné un bon coup de main là, pour ramasser ces dépliants-là là, des Jeux du Québec. Là. Pourquoi les Jeux du Québec? Ben, c'est l'histoire de Saint-Georges. C'est quelque chose aussi que j'ai participé en 81-82 aux Jeux du Québec à Balmoul. À Balmol. Ouais, softball, comme on dit, là. Vous avez tous les affaires. Ouais. Des épinglettes Jarreau, il y en a plusieurs, il y en avait des différentes couleurs. Il y en a même que Jarreau et Tigane se tiennent la main. Je sais que des personnes à Saint-Georges qui en ont des. Mais c'est comme je disais tantôt, essaye d'être patient. Oui. Essaye d'être patient, de faire connaître. Parce qu'il y a des beaux morceaux. Ça a commencé, l'histoire a commencé qu'à un moment donné, j'ai fait du ménage un peu dans mes vieilles boîtes. J'ai trouvé pas mes diplômes, mais mes certificats. Ben oui. Comme quoi j'avais parti au Jeux du Québec. Là, c'est agréable. Là, je fouillais sur les packs comme tout bon ramasseur. On aime bien ça. Fait que je vois cette annonce-là. Ah, mais il dit, c'est pas pire ça. On va commencer de même. Fait que j'ai acheté ça. Un de mes chums avait ça. C'est le médaillon qui servait au financement des Jeux. La médaille, je vais te le dire là, précisément, c'est l'ordre de la Jarretière Beauce. Ça, c'est en 79, mais c'est le même principe ici. C'était pour financer les Jeux. Là. Celle-là, c'est Tigane. Celui-là, c'est Jarreau. Fait que ça a commencé de même. Ramasser des affaires, parler avec un, parler avec l'autre, puis dire ah, ça, c'est des médailles que j'avais gagnées au Jeu de la Chaudière. Ces deux-là. Ça fait que la blagueuse, comme je disais tout à l'heure, du bouche-oreille, des fois, c'est là que tu as le plus beau morceau. Ça fait que j'ai réussi à avoir Pierre Mathieu de Saint-Ephrem. Il était directeur des Jeux dans ce temps-là, d'une division, je pense, c'était plus l'artisanat, etc. Sa serviette. Fait que ça, c'est une pièce qui coupe pas les chemins, là. C'est assez rare, là. Tu veux dire, c'est les membres organisateurs des Jeux qui avaient une serviette comme ça, là. Après ça, blablabla, avec un de mes chums, puis il me sort un petit drapeau de Jarreau. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on se ramasse des affaires. Puis en checkant sur Internet, puis en appelant de monde, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, etc. Et le personnage Jarreau, pour toi, il est populaire parce que tu as une collection sur les Jarreaux de Beauce. Ouais, on commence à... Le lien. Ouais, on va dire un peu le lien, là. Toi, tu as connu les Jarreaux de Beauce. Ouais, j'ai connu. Il y avait une école de hockey à 75 sur les 16. C'est ça, là. regarde, on est de Saint-Georges, on connaît ça. Moi, je m'en rappelle, j'avais un gilet blanc là, qui donnait un gilet à manche courte, un t-shirt, comme on appelle, avec le logo dessus. Et puis, c'était genre 50 pièces s'inscrire à l'école de hockey durant une fin de semaine. Là. Des repas compris, etc. Par contre, le logo, comme tu peux voir, là, c'est un logo que j'ai acheté par un gars qui est brodé. Ces années-là, c'était pas brodé, c'était imprimé sur du cuir. OK. Ouais. J'ai ramassé dernièrement une cédule Ben oui, je vois ça. sur les 16-77, puis de rondelles. Ouais. Des rondelles, je pense qu'il y en avait 2 ou 3 modèles, là, de modèles différents. Là. Qu'est-ce qu'à côté, ben, c'est un peu les équipes qui jouaient contre les Jarreaux, là. Les Blazers Syracuse, les Broome Dusters, les Philadelphia Firebirds. Même un petit porte-clés. Ouais, le petit porte-clés, c'est un monsieur de Saint-Côme. En fouillant dans une canne de tabac qui avait plusieurs clés, qu'on est arrivé là-dessus. Pendant que je filme en ce moment ce que je vois à l'écran, je viens de voir avec mon œil une bouteille. Mais, C'est pas jeune, cette bouteille-là, hein? non, Et là, dans la un peu. maison, souvent, dans mes vidéos, on en parle. La fameuse liqueur Saint-Jean. C'était la bonne. La crème soda, elle aux fraises, elle orange. Oh, l'orange. L'orangeade, t'es comme moi, Denis, hein? ouais. Pour moi, c'était la meilleure. Ah, ouais. Ça, c'est mon jacket des dragons quand j'ai joué dans les dragons. OK.
OK. J'ai joué des années d'un dragon. J'ai trouvé un petit casse. Comme je peux voir, la grosseur te ferait plus, ça fait longtemps. Non, il est passé il y a quelques années. Un petit casse de dragon. Un petit casse de dragon. Ah, ça, j'avais jamais vu ça. C'est un monsieur qui m'est arrivé avec ça de Sainte-Rose, un collectionneur de Sainte-Rose qui m'a dit qu'il y avait ça. J'ai dit, allez voir, j'avais à mettre ceux-là du marketing. Dans ce meuble-là, c'est mes oncles qui ont participé à la guerre. OK. C'est des affaires qu'ils m'ont donné. Il y a du minerai de fer que mon père transportait en bateau. Dans les petits bocals en bas, c'est du blé, du grain. C'est des choses que plus par rapport à la famille, là. Ben oui. Ouais. Ils sont dans une collection. Une calotte de marine. Ouais, ça, c'est la calotte de mon grand-père Ménard qui a participé à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, ouais. Là, quand elle est tassée, ça a versé un peu, mais ça, c'est ses médailles qu'il y a eu de la Première Guerre mondiale. Là. Pour les gens à la maison, la Première Guerre mondiale, on parle de quelle année? 14-18. 14-18. Ouais. Ah non, c'est des choses. C'est pas les grosses affaires, des fois, qui sont le plus fun à avoir, à ramasser. Comme un exemple que je peux donner, là, un petit savon. Le Canada Steamship Lines. Mon père travaillait plusieurs années, même des décennies, pour cette compagnie-là, qui était propriété de Paul Martin, l'ancien premier ministre du Canada. Oui. Puis un petit savon, tu sais, c'est bien niaiseux, là, mais c'est un petit savon, un carton d'allumettes. C'est des petites choses de même qui sont bien agréables à avoir, à trouver, à chercher. Là, je vois que tu as une passion, Daniel, sur les produits d'essence, Texaco, autre chose. Ouais. Ouais, ça m'amuse un peu, ouais. Viens nous montrer ce qu'on voit à ce moment-là. Viens nous expliquer c'est quoi ça. Ben, ça, c'est tout le monde sait que c'est une vieille tank à gaz. Ouais, une pompe à essence. Pourquoi je l'ai ramassé? Ça fait des belles décorations. Puis, regarde, il y a beaucoup de chrome après. Fait qu'un coup bien nettoyé, elle va être très belle. Puis, l'affaire qu'il y a aussi, c'est qu'elle a tous ces morceaux. Là, ça paraît pas. Les vitres sont pas là, mais ils sont cachés à une place que je ne pourrais pas les briser ou les perdre, etc. Parce que les vitres sont bombées. Tout simplement. Puis elle est très propre, elle est facilement restaurable. C'est pour ça qu'elle est en dedans. Regardez, le gilet de pratique des Jarreau de Beauce. En 1977, quand l'équipe a fermé, là, pourquoi je dis que c'est vraiment des Jarreau de Beauce, là? C'est parce qu'ils ont vendu tout le stock qui était vendu au séminaire Saint-Georges. OK? Fait que le séminaire Saint-Georges, en achetant tout le stock des Jarreau de Beauce, qui ont fourni aux étudiants qui pratiquaient le hockey au séminaire, il y en a qui les ont gardés, les affaires. Puis c'est un gars qui, heureusement, n'a pas acheté son gilet de pratique. Puis c'est celui-là, ça vient des Jarreau de Beauce. Jean-Claude Lessard, je sais que Jean-Claude, il a bien du stock, il connaît bien les Jarreau de Beauce. Il pourrait dire, oui, Daniel, c'est ça, ou ben non, Daniel, c'est pas ça, là. Mais si Jean-Claude, il veut s'impliquer, là, pour partager, c'est vraiment un vrai ou pas. Donc, s'il y a des gens à la maison qui ont des objets, soit sur ce qui roule, Ouais. des objets sur les jarreaux, Les Jarreau, les jeux d'été. les jeux d'été, les jeux d'hiver à Saint-Georges, même le club de Yves Michaud, qui est mon voisin, son père, il jouait pour les vétérans de Beauce. Fait qu'il m'a emmené quelques articles de ça. J'étais bien content. Fait que les gens peuvent communiquer avec toi. Oui, il n'y a pas de trouble, là. Puis, en bas de l'écran, que les gens puissent t'écrire. ouais, Excellent. c'est ça. Puis, Une collection de stock cars. ouais, le stock car, j'ai commencé ça il y a quelques années. Nous autres, c'est les Hot Wheels. C'est les stock cars. C'est ça. C'est un peu le même principe. Et puis, c'est ça. J'en avais 125, mais à peu près à 7-8 piastres du char à un moment donné arrêté, là. Mais quand on s'amuse à ramasser des choses de même, parce que c'est plaisant à avoir ou à partager ou à échanger, etc. Faut pas que tu t'arrêtes à l'argent vraiment, là. Oh, non, regarde. Faut que tu t'amuses là-dedans. Tant que tu t'amuses, là, c'est le plus important, là. Comme mon modèle de course, je pourrais avoir des skis roulent bien ordinaires, des bubble nose, là. Des modèles comme ça, là,
J'en avais 12 dans le garage, Normand. Les Bubble Nose 110, 111, là, j'en avais une douzaine. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, ils en ont fait à peu près 40 000 du motoneige qui roule, là, 111. Fait que j'ouvrais ma porte de garage, j'en avais plein de garage. Je me dis, mon Dieu Seigneur, tu sais, ça. À un moment donné, il faut que tu lectionnes. J'ai décidé de foncer dans un modèle de course qui en a eu 2 ans. Il y a eu 6 ou 7 moteurs différents. OK? Il y a eu 25 unités par moteur. Ça veut dire que t'en vois pas tous les coins de rue, là. T'en vois beaucoup parce que les gars, ils ont gardé puis ils ont restauré. Mais un projet de même, là, c'est 85 à 100 heures d'ouvrage par un professionnel, mettons, là. Fait que tu sais où tu commences, tu sais pas quand tu vas arrêter. Fait que tu t'embarques là-dedans puis tu dis, garde, je pourrais faire un bout. Mais tu peux pas être large. Là. Il y en a qui sont larges, là, qui ont toutes sortes d'affaires. Là. Mais moi, je me concentre juste dans cette affaire de Saint-Georges, l'histoire de Saint-Georges, l'histoire de la famille, etc. Il y a des projets qui s'en viennent, c'est sûr. Comme on s'était parlé l'automne passé. C'est pour ça que je dis qu'il faut être patient. Parce que j'ai un M100, un Ford, un petit Mercury, pick-up Mercury 1948. Ben oui, on disait ça. Ouais, puis c'est mon oncle Gérard, la flamme de Saint-Benoît, qui l'a fait de ses mains. Puis je veux beaucoup que ça reste dans la famille. Il est fait en bois. OK? Tu as le hood est en tôle, son vrai hood. Les ailes, c'est en bois. Les portes, c'est en bois. La boîte en arrière, est en bois, en chaîne vernie. Puis le projet, c'est de tout le lettré de Texaco. Oh! OK? Puis de mettre mon ski roule de course dans la boîte. Et faire des expositions. Et faire des expositions. C'est pratique. Rencontrer du monde, jaser avec le monde. C'est une richesse de jaser avec le monde, puis que les personnes plus âgées que nous autres. Mais j'ai eu ça quand j'étais jeune, mon petit gars. Et ça peut être pratique aussi pour quelqu'un qui tombe en peine en skidoo dans le bois. Ouais. Oui, Normand. On a compris le message. Ah, on a compris le On va message. aller voir ton extérieur de garage. Tu as quelque chose à nous présenter. Ça fait que dehors, j'ai ma vieille tank à gaz. 1950-52, c'est un autre projet, ça, mais qui fait plus beau, plus chaud, etc., que je vais commencer. Elle est complète. Ça va être une Texaco là, avec la nosette ronde là, dessus là, au complet. Là. OK. Vous avez la fiche Texaco. La fiche Texaco, c'est... Ça, c'est pas elle de Saint-Georges au garage qu'on avait dans le 18, non? Non. Ça aurait été le fun, hein? Non, oui, ça aurait été le fun. Ben oui, ça aurait été le fun, c'est sûr, ça aurait été le fun. Mais non, c'est mon oncle Gérard, encore Saint-Benoît, qui m'a permis de faire l'acquisition de tout ça. J'ai mon drapeau Texaco. Excellent, ça. Alors, en terminant, pour les gens qui veulent te rejoindre, ton adresse email, Daniel, c'est dan.menard@hotmail.com. Dan.menard, M-E-N-A-R-D. Wow. C'est ça, non, des fois? .com, c'est ça. Alors, on peut vous écrire, on peut vous dire, moi, j'ai tel objet, pour communiquer avec vous. Bon, oui, c'est ça. Puis s'il y en a qui ont des choses à échanger, qui veulent avoir des affaires, il faut savoir aussi que si tu veux faire l'acquisition de certaines choses, il faut que tu vendes certaines choses. Ça va, un va avec l'autre. Tu peux pas tout t'accaparer, tout garder pour toi. Il faut que tu partages à un moment donné. Là. Daniel Ménard, merci de m'avoir reçu. Ben, ça m'a fait plaisir. Excellent. Puis regarde, pour les gens à la maison, je n'ai pas de communiquer avec lui parce qu'il y a beaucoup de matériel et c'est un fan des objets locaux, surtout de ski roll. Merci, Dan. C'est bon.